Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors aujourd'hui nous avons une équation comme celle-ci et ici on nous demande de déterminer son domaine de définition et sa limite. J'espère que cette fonction t'intéresse et que toi aussi tu veux connaître comment on le fait. Je te proposerai de mettre pause d'abord sur cette vidéo, de le faire au brouillon, enfin de venir voir la correction. Si tu l'as déjà fait, alors on y va. Nous avons une fonction comme celle-ci, on nous demande de déterminer son domaine de définition. Je vous proposerai de ne pas considérer le numérateur, ok? Le numérateur ne nous intéresse pas dans un domaine de définition, retenez-le s'il vous plaît. Ce qui nous intéresse ici, c'est le dénominateur. Alors, comment procéder? Nous allons dire que x moins 1 est différent de 0, ce qui entraîne que x est égal à 1, ok? X est égal à 1. Voilà notre domaine de définition. Nous savions déjà que notre domaine de définition, qui est l'asymptote verticale, c'est-à-dire que où la fonction se limite, où elle est majorée. Elle est majorée, ça veut dire où elle se limite, ok? Alors, son domaine de définition, l'asymptote verticale est 1. Nous allons donc dire que le domaine de définition est égal à R privé de, j'ouvre d'abord mes crochets, de moins 1 à 1 par valeur inférieure, union à 1 par valeur supérieure à plus l'infini. Alors mesdames, voilà notre domaine de définition de cette fonction. Elle est tellement simple. Le plus compliqué ici, c'est de calculer sa limite. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes tombé sur une bonne vidéo. Je vais vous donner le secret. On y va. Ici, on nous demande de calculer la limite de cette fonction. À la base, nous avons la valeur absolue de x en facteur de x plus 1 sur x moins 1. Lorsqu'on te met quelque chose en facteur, tu peux développer pour qu'elle ne t'embrouille, elle ne t'embrouille pas. Alors, si je développe ma fonction, f de x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la valeur absolue de x au carré plus x en valeur absolue sur x moins 1. C'est la même chose, qu'elle ne te dérange pas, ok? À partir de ceci, nous allons calculer sa limite. J'espère qu'elle ne te dérange pas. D'ailleurs, si tu n'as pas compris, mets-le en commentaire et je serai disponible pour toi. La limite, nous allons calculer la limite de f de x à moins l'infini. Nous allons aller progressivement. Calculons d'abord la limite de f de x à moins l'infini. La limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale. Lorsqu'on vous met une fonction en valeur absolue, ça veut dire que elle prend le signe moins lorsqu'elle tend vers la valeur moins. Elle prend le signe plus lorsqu'elle tend vers la valeur plus. C'est pour cela qu'on nous a mis en valeur absolue. Retenez-le s'il vous plaît. On continue. La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est égale à la limite de celui-ci par valeur moins, qu'elle ne t'embrouille pas. Et on prend toujours le polynôme le plus haut degré lorsqu'on nous demande de calculer une limite. Qu'elle ne t'embrouille pas s'il te plaît. Alors, nous allons dire qu'elle est égale à moins x carré. Tu vois ça? Moins x carré. Parce qu'elle tend vers moins dans la valeur absolue. Sur x simple. Elle n'est pas en valeur absolue. Lorsque je simplifie mes x, j'obtiens la limite de moins x. Lorsque je simplifie mes x, j'obtiens moins x. Quand x tend vers moins l'infini, est égal à un nombre négatif qui tend vers un nombre négatif. Le produit de deux signes négatifs donne le positif. Est égal à plus l'infini. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Alors, on continue. La limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. N'oubliez surtout pas que d'autres mettent à 1 par valeur supérieure avec le signe plus et d'autres mettent
de 1 par valeur supérieure. Qu'elle ne vous dérange surtout pas. C'est la même chose. C'est la même chose comme par valeur inférieure. Non, nous prenons d'abord par valeur inférieure parce que je vous ai dit tout à l'heure que nous allons progressivement. Ça, c'est le 1 par valeur inférieure. Alors, la limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur inférieure est égale. Toutes les variables, nous allons remplacer par le numéro 1, comme nous l'avons dit dans notre domaine de définition. Donc, c'est-à-dire que tu peux utiliser cette fonction, comme tu peux utiliser cette fonction. C'est la même chose, c'est factoriser ici, c'est développer ici, ça ne dérange pas. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? J'obtiens mon 1 au carré plus 1 sur 1 moins 1 par valeur négative. Ce qui veut me dire que ça me fait 2 sur 0 par valeur négative. Le 2 est positif, le 0 est négatif. Lorsque je multiplie deux signes, le positif fois le négatif, ça me donne moins l'infini. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Elle est tellement facile. Elle est tellement facile. Est-ce que tu comprends? Ok. Et maintenant, désolé, le tableau n'est pas assez grand. Nous allons maintenant passer par valeur supérieure. Nous allons maintenant passer par la valeur supérieure. C'est-à-dire quoi? Nous allons calculer par moins l'infini plus l'infini que tu as vu tout à l'heure. Maintenant, nous allons passer par 1 par valeur supérieure et plus l'infini. Alors, on y va. J'espère que au fur et à mesure que nous faisons la correction, tu vois tes erreurs. Ok? Si tu ne comprends pas quelque chose, n'oublie pas de le mettre en commentaire. Je serai toujours là. On continue. Maintenant, nous calculons la limite de f de x. Oui. Lorsque x tend par 1 par valeur supérieure. J'ai mis plus, ça ne te dérange pas. Si je veux, je mets supérieur. Elle ne dérange pas. Ok? Ça nous donne quoi? Je remplace comme d'habitude. Elle va nous donner 1 plus 1 sur 1 supérieur moins 1 qui va encore me donner 2 sur 0 plus. Est-ce que tu vois ça? Plus fois plus, elle me donne plus l'infini. Pourtant, dans notre vidéo précédente, je voulais dire dans la limite par valeur 1 inférieure que nous avons vu tout à l'heure, elle nous a donné moins l'infini. Calculons maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, elle me donne moins x carré sur x qui me donne la limite de moins x par valeur plus infini qui va me donner moins l'infini. Est-ce que tu as compris ça? Elle nous donne moins l'infini. Nous avons calculé le domaine de définition. Nous avons calculé ses limites. Et j'espère que tu as vu. Si tu as compris ce que j'aimerais que tu fasses pour moi en priorité, j'aimerais que tu t'abonnes pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et ensuite, que tu me conclues cette fonction. Lorsque je te dis d'étudier, alors en déduis en commentaire si cette fonction est croissante ou elle est décroissante. J'aimerais que tu le fasses en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit. Et mets un pouce bleu si tu as compris. C'est une façon pour moi de me rassurer que vous êtes à l'écoute. Alors sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.